Salam la famille, voici le premier épisode d'une série de 3 vidéos consacrées à la deuxième conférence du docteur Zakir Naik en Indonésie. Le thème, le prophète Muhammad, paix sur lui, dans les écritures religieuses. Dans cette première partie, il partage des prophéties tirées des textes hindous qui, selon lui, pourraient en faire référence au prophète de l'islam, paix sur lui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bonne écoute. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Bonjour mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite à tous une très chaleureuse bienvenue avec les salutations islamiques traditionnelles. Une salutation islamique pleine de paix et de bénédiction. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah, du Dieu Tout-Puissant, soient sur vous tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi de venir en Indonésie pour la deuxième fois dans le cadre d'une tournée de conférences, en particulier dans la ville de Malang. C'est la première fois que je viens ici, dans la ville de Malang, à Java Est. Le sujet de ma conférence de ce soir est Muhammad, paix et bénédiction sur lui dans les différentes écritures religieuses. Je commence mon discours. La plupart des gens, et plus précisément beaucoup de non-musulmans, pensent que l'islam est une nouvelle religion qui est apparue il y a environ 1400 ans et que le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, en est le fondateur et le messager final. En réalité, l'islam existe depuis des temps immémoriaux, depuis que l'homme a posé le pied sur cette terre. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est pas le fondateur de la religion de l'islam, mais il est le dernier et ultime messager d'Allah, de l'islam. J'ai commencé mon discours en citant un verset du noble et saint Coran, du chapitre numéro 35, intitulé Fatir, verset numéro 24, où Allah, le Tout-Puissant et Miséricordieux, dit « Il n'y a pas de nation ou de tribu à qui nous n'ayons pas envoyé un avertisseur. » Allah dit dans le chapitre numéro 30, verset numéro 7, « Et à chaque nation, nous avons envoyé un guide. » 25 messagers ont été mentionnés nommément dans le Coran. Par exemple, Abraham. Par exemple, Adam, paix sur lui. Abraham, Noé, Moïse, Jésus, Muhammad, paix sur eux tous. 25 messagers ont été mentionnés nommément dans le Coran. Mais Allah dit dans le chapitre 4, verset 164, et dans le chapitre numéro 40, verset 78, que nous te racontons l'histoire de certains des messagers et d'autres dont nous ne te parlons pas. Ainsi, ces 25 messagers mentionnés nommément dans le Coran ne sont qu'une partie des messagers envoyés par Allah. Quant aux autres, Allah ne les mentionne pas dans le Coran. Mais selon le hadith de notre bien-aimé prophète Muhammad, volume numéro 3, hadith numéro 5373, ainsi que dans le Musnad de l'imam Ahmad, volume 5, pages 265 et 266. Notre bien-aimé prophète a dit que il y avait 124 000 messagers envoyés par Allah sur la surface de la terre. Ces hadiths rapportent que notre prophète a dit qu'il y avait 124 000 messagers envoyés par Allah sur la surface de la terre. Mais il y a une divergence d'opinion parmi les muhaddithines, parmi les savants du hadith, quant à savoir si ce hadith est sahih ou hassan. Certains savants disent que c'est un hadith sahih, d'autres disent qu'il est hassan. Quoi qu'il en soit, qu'il soit sahih ou hassan, tous les savants s'accordent principalement à dire qu'il y a eu des centaines de milliers de messagers envoyés par Allah sur la surface de la terre. Mais tous les messagers qui sont venus avant le prophète Muhammad, paix soit sur lui, ont été envoyés uniquement pour leur peuple. Et le message qu'ils proclamaient devait être suivi pendant une période déterminée. Par exemple, Moussa, que la paix soit sur lui, Moïse, paix soit sur lui, a été envoyé uniquement pour les Juifs. Issa, que la paix soit sur lui, Jésus-Christ, paix soit sur lui, a été envoyé uniquement pour les bannis Israël, uniquement pour les Juifs. Allah dit dans le chapitre numéro 3, verset 49, que Jésus, paix soit sur lui, a été désigné comme messager pour les bannis Israël, pour les enfants d'Israël. Il est mentionné dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre numéro 10, versets 5 et 6. Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « N'allez pas vers les païens ».
Jésus dit à ses disciples, paix soit sur lui, n'allez pas vers les païens. Qui sont les gentils? Les non-juifs, les musulmans, les chrétiens, les hindous. N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cela signifie que Jésus-Christ, paix soit sur lui, a dit à ses disciples d'aller uniquement transmettre le message aux Juifs. Jésus, paix soit sur lui, dit, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre numéro 15, verset 24. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc même selon la Bible, Jésus-Christ, paix soit sur lui, comme le dit le Coran, n'a été envoyé que pour Bani Israël, uniquement pour les Juifs. Mais comme le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est le dernier et l'ultime messager envoyé par Dieu à l'humanité, Allah le Tout-Puissant dit dans le chapitre numéro 33, verset 40, le verset coranique fondamental avec lequel j'ai commencé mon discours et ma présentation, que Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes envoyés par Allah. Allah est omniscient, plein de savoir. Parce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était le dernier et ultime messager. Il n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les arabes. Il est mentionné dans Sahih Bukhari, volume numéro 1, hadith numéro 429. Le bien-aimé prophète, paix soit sur lui, a dit, tous les messagers qui sont venus avant moi n'ont été envoyés que pour leur peuple, pour leur nation. Mais moi, j'ai été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Allah dit dans le chapitre numéro 21, verset numéro 107, « Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour tous les êtres humains, comme une miséricorde pour toutes les créatures, comme une miséricorde pour tous les mondes. » Allah répète le message dans le chapitre numéro 34, verset numéro 28. Nous ne t'avons envoyé que comme un messager universel, annonçant la bonne nouvelle et avertissant contre le péché. Mais la plupart des êtres humains ne savent pas encore. Parce que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était le dernier et ultime messager. Il n'a pas été envoyé uniquement pour les musulmans ou les arabes. Il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Parce que le Coran dit que le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Nous, musulmans, croyons que le Coran est la parole de Dieu. Donc, rien qu'avec ce verset, tous les musulmans du monde, plus de 2 milliards, sont d'accord pour dire que le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était le dernier et ultime messager et qu'il a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Aucune contestation. Mais les non-musulmans, eux, ne croient pas que le Coran est la parole de Dieu. Donc, ils n'accepteront pas le message du Coran selon lequel le prophète Muhammad est un messager pour l'ensemble de l'humanité. Nous ne pouvons pas forcer les non-musulmans à lire le Coran et à croire que le Coran est la parole de Dieu. Si un être humain dans le monde, qu'il soit musulman ou non musulman, lit le Coran avec un esprit impartial, avec un esprit ouvert, il devra admettre que le noble Coran est la parole d'Allah. J'ai donné une conférence sur le sujet. Le Coran est-il la parole de Dieu? Et si un être humain logique et impartial, qu'il soit musulman ou non musulman, écoute ma conférence avec la session de questions-réponses, cela dure environ 5 à 6 heures. Si vous écoutez cette conférence, tout être humain logique et ouvert d'esprit devra admettre que le noble Coran est la parole d'Allah. Mais nous ne pouvons pas forcer les non-musulmans à regarder ma vidéo de 5 à 6 heures. Allah donne une solution. Allah dit dans le chapitre numéro 3, verset numéro 64, un passage très important et significatif, dit « Ô gens du livre, vous qui détenez les Écritures divines, venez à une parole commune entre nous et vous. Lorsque nous parlons à un non-musulman, qu'il soit juif, chrétien, hindou ou parsi ou tout autre être humain, la meilleure formule est « Venez à une parole commune entre nous et vous ».
Donc aujourd'hui, nous allons essayer de prouver aux non-musulmans, à partir de leurs propres écritures, de leurs écritures sacrées, que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été envoyé par Dieu Tout-Puissant comme messager pour l'ensemble de l'humanité. Si vous écoutez mes différentes conférences, il y a peut-être plus de 50 sujets différents et la plupart sont orientés vers le dawa, certains concernent aussi l'islam. Parmi mes conférences importantes, d'abord, la philosophie est de vider la tasse, la méprise sur l'islam. C'est l'une des conférences les plus importantes pour les non-musulmans afin de dissiper les idées reçues. Parce qu'elle répond à 20 questions, elle est très longue, donc elle est divisée en première et deuxième partie. L'autre conférence importante que j'ai donnée, le Coran est-il la parole de Dieu ? Si un non-musulman croit que le Coran est la parole de Dieu, alors tous les problèmes seront résolus. La conférence suivante, tout aussi importante, porte sur le concept de Dieu dans les grandes religions du monde. L'aspect le plus important pour un être humain est d'accepter qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré en dehors de Dieu. C'est le concept de Dieu dans les grandes religions du monde. Le quatrième sujet important est celui d'aujourd'hui. Muhammad, paix et bénédiction sur lui dans les différentes écritures religieuses du monde. Donc si vous pouvez prouver à quelqu'un qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète Muhammad est le messager de Dieu, votre mission est accomplie. Les deux critères minimums requis pour qu'un être humain accepte l'islam sont de croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et de croire que le prophète Muhammad est le messager d'Allah. Ensuite, il y a la cinquième catégorie, celle de l'islam. Concernant les idées fausses sur l'islam, il existe certaines idées reçues que je dois expliquer plus en détail. C'est pourquoi il y a une conférence distincte. Par exemple, aujourd'hui, en tête de liste, le mot le plus mal compris en islam est le djihad. J'ai donc donné une conférence séparée sur la vision islamique du terrorisme et du djihad. Inch'Allah, je donnerai cette conférence dans 2 jours à Bandung, le samedi 12 juillet. Quelques idées reçues. Cela couvre au moins les 3 ou 4 premières idées fausses, telles que chaque musulman est un terroriste, chaque musulman est un fondamentaliste. L'islam a été propagé par l'épée. La prochaine idée reçue concerne les femmes. J'ai donné une conférence distincte sur les droits des femmes en islam, moderniser ou dépasser les idées reçues. Il y a d'autres conférences sur le Coran, par exemple, le Coran et la science moderne. Lorsque je parle du concept de Dieu, je me spécialise uniquement dans certaines religions. Les similitudes entre l'islam et le christianisme, en abordant le concept de Dieu dans l'islam et le christianisme, Muhammad, que la paix soit sur lui, mentionné dans le Coran et la Bible, les similitudes entre l'islam et l'hindouisme, le concept de Dieu dans l'islam et l'hindouisme. Et le sujet suivant est Muhammad, que la paix soit sur lui, dans les différentes écritures religieuses du monde. J'ai donné une conférence spécialisée uniquement sur Muhammad, que la paix soit sur lui, dans les écritures hindoues. J'ai donné une conférence distincte uniquement spécialisée sur Muhammad, que la paix soit sur lui, dans la Bible. Ensuite, les sujets de l'islam, comme le dawa ou la destruction. La conférence que j'ai donnée il y a 2 jours, Salah, le programme qui portait sur la droiture à Solo. Le Coran doit être compris. Donc, si vous analysez la plupart de mes conférences, elles sont orientées vers le dawa auprès des non-musulmans, traitant de la religion comparée ou cherchant à prouver logiquement et à dissiper les idées fausses sur l'islam. Et la troisième catégorie concerne la pratique de l'islam avec les musulmans. Donc, cette conférence d'aujourd'hui, Muhammad, que la paix soit sur lui, dans les différentes écritures religieuses du monde, est en soi un sujet important. Tout d'abord, nous allons discuter de Muhammad, que la paix soit sur lui, dans les écritures hindoues. En ce qui concerne les écritures hindoues, elles sont divisées en 2 grandes catégories. Les Shruti et les Smriti. Les Shruti sont ces écritures hindoues que les hindous considèrent comme venant du Dieu Tout-Puissant. Et les Smriti sont ces écritures hindoues qui ont été écrites par des êtres humains et non directement par Dieu. Dans les Shruti, les plus importantes sont les Védas, puis les Upanishads.
Les Védas tirent leur nom du mot sanskrit Ved, qui signifie connaissance. Et il y a essentiellement 4 Védas, le Rig Veda, le Yajur Veda, le Sama Veda et l'Atharva Veda. Les 3 premières Védas, le Rig Veda, le Yajur Veda et le Sama Veda, ont été révélés plus tôt. Ils sont appelés les Tribèdes et l'Atharva Veda a été révélé plus tard. Le Rig Veda est le plus important de tous les 3 Védas. Mais il n'y a pas de consensus parmi les érudits hindous sur la date exacte à laquelle ces Védas ont été révélés ou écrits. On ne sait pas non plus dans quelle partie du monde ils sont apparus pour la première fois. On ne sait pas non plus qui a été la personne qui l'a compilé. Malgré cela, les érudits divergent également sur son ancienneté. Selon Dayanand Saraswati, le fondateur de l'Arya Samaj, il affirme que les Védas ont 1310 millions d'années. Mais la majorité des érudits hindous disent non, les Védas n'ont pas plus de 4000 ans. Donc la majorité, la décision unanime est que les Védas ont moins de 4000 ans. Même s'il n'est pas connu quand ils sont apparus qui en est l'auteur principal, ni où ils ont vu le jour. Malgré cela, les Védas sont les écritures les plus sacrées parmi toutes les écritures hindoues. Ils sont au premier rang. En deuxième position viennent les Upanishads. Le mot Upanishad est dérivé de Upa, qui signifie près, ni qui signifie en bas, et Shad, qui signifie assis. Assis près d'eux, comme les élèves ou les étudiants qui s'assoient près du maître pour acquérir le savoir. Les Upanishads sont aussi dérivés du mot sanskrit Shad, qui signifie détruire l'ignorance ou la connaissance de Brahma, qui détruit l'ignorance. Il existe en réalité plus de 200 Upanishads, mais dans la culture indienne traditionnelle, on retient généralement le nombre symbolique de 108 Upanishads, parmi lesquels il y a 10 Upanishads principales et fondamentales qui sont particulièrement étudiés et vénérés. Vedanta, qui signifie la fin de la période védique, Vedant, la fin des Védas, est aussi connu sous le nom d'Upanishad. Il s'agit en fait de la philosophie des Védas. Ainsi, l'Upanishad est également appelé Vedanta. La plupart des érudits s'accordent que le Veda est supérieur. Certains affirment que les Upanishads sont supérieurs aux Védas. Ensuite, il y a les Puranas. Les suivants dans l'ordre sont les Puranas. Purana signifie écriture ancienne. Il parle de l'histoire de la création de l'univers, de l'histoire des Aryens, des récits des dieux et déesses, des divinités hindoues. Il y en a beaucoup. Ils ont été compilés par Maharishi Vyasa en 18 volumes volumineux. Et l'un des Puranas les plus importants est le Bhavishya Purana, qui parle de l'avenir. Et il existe d'autres écritures comme le Ramayana, le Mahabharata, le Manusmriti dans les Shrutis. Beaucoup. Discutons des prophéties concernant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les écritures hindoues. Il est mentionné dans le Bhavishya Purana, Parvat 3, Khanda 3, Adhikari 3, Shloka 5 à 8. Il est dit qu'un mlecha, un étranger parlant une langue étrangère, un maître spirituel, viendra avec ses compagnons d'un désert. Son nom sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Raja Boj verra que ce Mahadev arabe, il a en effet une grande influence et un pouvoir spirituel immense, et qu'il est un guide pour l'humanité. Il lui rend hommage et lui dit « Ô fierté de l'humanité, nous avons créé une grande force pour tuer le diable, pour détruire le diable, et tu as été protégé de tes ennemis. » Donc, si vous lisez cette prophétie, le mot sanskrit Malecha signifie un étranger parlant une langue étrangère. Il viendra avec ses compagnons de Marustal. Marustal en sanskrit signifie une étendue sablonneuse ou un désert, c'est-à-dire l'Arabie. Son nom sera Muhammad. Muhammad est le nom du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc un étranger, c'est-à-dire le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et non un Indien, viendra avec ses compagnons, les Sahabas d'Arabie, et son nom sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Raja Boj lui témoignera du respect et l'appellera aux fiertés de l'humanité. Et nous savons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Qalam, chapitre 68, verset 4, « En vérité, tu es d'un caractère sublime ». Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, chapitre 33, verset 21, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Il est la fierté de l'humanité. » Il a créé une grande force pour vaincre le diable, c'est-à-dire qu'il est venu pour détruire l'idolâtrie. Et il sera protégé de ses ennemis. Ce prophète ne fait référence à personne d'autre qu'au prophète Muhammad, paix soit sur lui. Il est également mentionné dans le Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 10 à 27, que les Mléchas, les étrangers, ont corrompu la terre des Arabes. L'aria d'armes n'existe pas sur la terre des Mléchas. Il y avait autrefois un ennemi, un démon que j'ai tué, mais maintenant il a été envoyé par un ennemi encore plus puissant. Un homme nommé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été spécifiquement choisi par Brahma, par Dieu Tout-Puissant, pour guider ces gens vers le droit chemin et la vérité. Ô Raja Boj, tu n'as pas besoin d'aller dans le pays des Pichachas, car je vais te purifier ici même. Et la disposition angélique prend l'apparence d'un Pichacha et dit à Raja Boj qu'un homme, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a été choisi par Brahma pour guider ces gens. Il imposera un credo strict de mangeur de viande. Mon disciple sera un homme circoncis qui n'aura absolument pas de queue sur la tête, se laissera pousser une longue barbe, fera une révolution significative, lancera l'appel à la prière avec ferveur, mangera de tous les animaux, mais ne mangera jamais de chair de porc. Cela est formellement interdit. Il ne sera pas purifié par des herbes, des arbustes ou des légumes. Il sera purifié par la guerre. Il s'appellera musulman. Et ces gens seront grands et compatissants. Maintenant, cette prophétie du Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 10 à 27, décrit en détail le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que les Maléchas, c'est-à-dire les étrangers, ont corrompu les terres des Arabes. L'aria d'armes n'y est plus présent. Cela signifie que la vraie religion n'y est plus présente. Il y avait un ennemi qui avait été envoyé auparavant et qui a été détruit. Il s'agit d'Abraha. Si vous savez, dans la sourate Al-Fil, chapitre 105, où Allah dit « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala alayhim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'koul. » N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse vaine? Et il a envoyé contre eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile dure. Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Il parle de la façon dont l'ennemi qui a tenté de détruire la Kaaba est venu avec une armée d'éléphants. Et Allah, gloire à lui, a envoyé des oiseaux lançant des pierres pour les anéantir. Ainsi, l'ennemi qui était venu auparavant a été détruit. C'est ce qui est mentionné dans le Bhavishya Purana. Mais maintenant, un ennemi plus puissant est arrivé et Brahma, le Dieu Tout-Puissant, a choisi le prophète Muhammad pour guider ces gens. Et il sera purifié en prenant un bain dans le Panchgarv, ce qui signifie prendre un bain dans le Gange. Cela signifie que cette personne, le prophète Muhammad, sera purifié par le Dieu Tout-Puissant. Il sera sans péché. Et Raja Boja n'a pas besoin d'aller dans le pays des Pichachas, car il sera purifié en Inde même. Et la prophétie continue en disant qu'il instaurera une doctrine pour les mangeurs de viande. Et nous savons que dans le Coran, il est mentionné dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 1, et à diverses autres sources, que nous sommes autorisés à consommer la viande du bétail, à l'exception de ce qui est spécifiquement interdit dans le Coran.
nous pouvons consommer les animaux, sauf ceux qui sont interdits dans le Coran et les hadiths. Mon adepte sera un homme circoncis. Et nous savons que les musulmans sont circoncis. C'est une sunna. Qui n'aura pas de touffe de cheveux sur la tête. Les brahmanes, les hindous, ont une sande, une touffe de cheveux à l'arrière de la tête. Donc, il n'aura pas de touffe de cheveux sur la tête. Il laissera pousser sa barbe. Notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit, comme le rapporte Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui dans Sahih Bukhari, volume numéro 7, hadith numéro 5892, que le prophète a dit: faites le contraire de ce que font les polythéistes. Laissez pousser abondamment votre barbe et taillez votre moustache. Le hadith suivant, Sahih Bukhari, volume numéro 1, hadith numéro 5893. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que le prophète a dit: coupez court votre moustache et laissez votre barbe telle qu'elle. Et la prophétie continue. Ces gens provoqueront une révolution. Ils feront l'appel à la prière en parlant de l'adhan. Ils ne seront pas purifiés par des herbes, des arbustes ou des légumes. Ils seront purifiés par la guerre. Il s'agit du fait que lorsque cela est nécessaire, nous devons nous battre en légitime défense. Il est question de qital, il est question de jihad. Ces gens seront appelés musulmans et ils seront une miséricorde pour l'humanité. Cette prophétie ne fait référence à personne d'autre qu'au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est également explicitement mentionné dans le vénérable Bhavishya Purana, plus précisément dans le Parva 3, le Khand 1, l'Adhyay 3 et les Shlokas 21 à 23, que la persécution et le mal se sont malheureusement répandus de manière significative dans les 7 villes sacrées de Kashi. L'Inde est remplie de rakshas, de Bhil et de toutes sortes de personnes mauvaises. Les adeptes du Malika Dharma, c'est-à-dire les musulmans, sont des gens bons et bienveillants. Ils suivent une véritable religion de paix. Alors, ô Rishi, glorifie-les. Ainsi, cette prophétie parle ici des musulmans et dit que leur religion prévaudra sur toutes les autres religions. Comme Allah le dit dans le Coran, pas moins de 3 fois à des endroits différents, dans la sourate Toba, chapitre 9, verset 33, sourate Fatiha, chapitre 48, verset 28, et sourate As-Saf, chapitre 16, verset 9. Allah dit: Huwallazi arsala rasulah biluda hudina al-haq liyuzila wadina kulli. Qu'Allah a envoyé son messager avec la guidance et la religion de la vérité afin qu'elle prévale sur toutes les autres religions, tous les autres ismes, que ce soit le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, le socialisme, l'athéisme, le modernisme. L'islam est destiné à supplanter tout, couler, maîtrisez-les tous. Et Allah termine en disant une fois: Waqafa billahi shayta. Et à 2 endroits, Walau qari la mushrikoun. Dans un seul endroit, Allah suffit comme témoin. Et à 2 endroits, même si les mouchriks ne l'aiment pas, Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.